Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos toujours dans le rouge en ce jeudi matin les gars, et ce soir nous avons la clôture mensuelle et on pourra avoir un triste record pour le BTC sur un indicateur assez important, on va regarder ça bien évidemment. On démarre tout de suite avec la map avec BTC qui perd 1%, on est juste au-dessus des 20 000 $ au moment où j'enregistre l'émission, mais on est en train de passer au-dessus, en dessous, ça arrête pas de faire le yo-yo, l'Ethereum qui corrige un peu plus, qui perd 4%, on est à 1100 $, le reste de la map est assez rouge, on a Missile Sol qui perd même 6,7%, Crypto Clébar qui se tient pas trop mal puisqu'il prend 2% ce matin, c'est pareil pour son petit cousin Shiba qui prend 3%, qui est un peu plus performant. On a Avax qui perd aussi 6%, Matic qui perd 8%, LTC qui est un peu plus en forme qui prend 2%, pareil pour OKB, mais dans l'ensemble la map est assez rouge, même si quelques cryptos résistent. Allez, on va un peu plus bas ce soir avec ce matin pardon, avec Uniatom qui prennent 4%. Les gars, quand on va du côté du mensuel, puisque nous avons la clôture mensuelle ce soir, puisque nous sommes le 30 juin et vous voyez c'est vraiment pas très joli. On a quasiment une des pires bougies depuis 2017, puisque vous voyez il y a eu la bougie du bear market de 2018, la bougie du crack Covid qui a été beaucoup plus puissante, mais avec surtout une grosse mèche, et là pour le coup on perd je crois quasiment 40%, donc c'est assez violent d'un point de vue système Ishimoku. Je l'ai laissé parce que j'en ai besoin pour le 4 heures, mais on pourrait le supprimer, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Mais vous voyez c'est quand même pas très joli, et surtout les gars sur le RSI on va avoir potentiellement un triste record. Alors attention les gars, faut bien attendre la clôture, mais vous voyez, on fait des points bas de plus en plus bas, et c'est jamais arrivé qu'on aille sur un point aussi bas sur le RSI à 40 points. Donc c'est vraiment très intéressant de constater qu'on fait vraiment des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, et pareil même sur les pointes les gars. Donc vraiment un triste record ce soir sur ce fameux RSI qui est un des indicateurs les plus regardés. Donc les gars, vraiment très mauvaise nouvelle, mais attention, on va attendre la clôture. Mais enfin très mauvaise nouvelle oui, parce que c'est un triste record, mais surtout ça pourrait aussi nous indiquer quand même qu'on se rapproche du bottom hein, les gars, hein, parce que vraiment un indicateur comme ça en monthly qui clôture aussi bas, vraiment ça voudrait dire que potentiellement on se rapproche de la fin de la baisse, et ça pour le coup c'est mon scénario. Pour moi on est plus proche du bas que du haut du BTC, donc sur du long terme ça reste quand même des bons points d'entrée, même si c'est compliqué psychologiquement d'acheter des cryptos en ce moment. Du côté du daily, rien de très exceptionnel à vous partager, hein. On est toujours sur quelque chose d'assez latéralisé pour le coup, hein. On fait pas de grand chose de très nouveau, hein. Vous voyez on est en train de chasser les stops, on va descendre en 4 heures pour voir. Il y a un mini range qui s'est formé là avec un milieu de range qu'on pourrait qualifier ici vers les 20 000 $. On va voir ce que ça va donner, et si on descend en 4 heures, on a toujours cette fameuse théorie, je vous l'avais partagé, qu'on aille chercher le bas du nuage qui coïncide un peu au pro. J'ai enlevé le Fibo parce que ça faisait beaucoup de choses, trop de choses sur le graphique, qui coïncide avec le retracement des 0,5 de Fibo, donc vers les 19 650 $, grosso merdo. Moi personnellement j'ai mis un petit ordre qui arrive ici, mais vous voyez le nuage il commence à remonter un peu, donc finalement, et d'ailleurs je crois que les 0,5 sont un peu plus haut, on est plus vers les 19 732, donc on va voir si on va aller chercher, mais souvent on fait des petites mèches pour aller chasser ceux qui mettent des stops un peu trop serrés, et surtout on a de la liquidité à aller chercher juste en dessous, puisque là pour l'instant j'ai l'impression que le marché fait que ça. Vous voyez on a 19 741, finalement 19 732, ça suffirait pour aller chercher la petite liquidité pour tous ceux qui ont mis des stops juste en dessous de ce précédent plus bas. Du côté donc du 4 heures, on va regarder un peu plus en détail. Il y a aussi la convergence avec ma trendline de juste ici. Je sais pas si on va avoir l'occasion d'y aller, c'est pas forcément sûr, parce que peut-être que ça suffirait d'aller à 1730, mais surtout les gars, du côté de Gona Inalyse, hein, il y a toujours plus de longues, hein, donc ça c'est toujours pas une bonne nouvelle, hein. Vous voyez ils sont présents à quasiment 60%, donc ça c'est pas terrible, même si on est payé pour l'instant pour être en longue. Et du côté du spot, pour l'instant on a quand même une baisse d'intérêt, une baisse d'entrée en position, donc ça c'est pas forcément très bon aussi, hein. Pour le coup il faut vraiment qu'il y ait de la force acheteuse sur le spot, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui a envie d'acheter du BTC pour le moment, mais il nous faut ça impérativement pour pouvoir repartir en tendance haussière. Il faut beaucoup de liquidité, et pour l'instant c'est pas le cas. J'enchaîne aussi avec la news du côté de Three Arrows Capital qui est mis en liquidation, donc n'hésitez pas à aller voir cet article sur Investing, c'est vraiment très intéressant. Et je finirai par un petit mot avec cette vidéo vraiment qui fait le buzz, c'est vraiment le même en ce moment d'envoyer ce style de vidéo. Moi il me fait vraiment marrer les gars, juste faites attention parce que il y a tous ceux qui le prennent au premier degré. Évidemment j'ai pas mis toutes mes économies sur le Bitcoin et sur les cryptos, mais pour le coup ça veut pas dire que je crois pas évidemment aux cryptos.
Mais je voudrais vraiment vous alerter là-dessus parce qu'il commence à y avoir beaucoup de monde qui ont regardé cette vidéo. Il y en a plus quasiment 17 000 ce matin au moment où j'enregistre l'émission. Les gars, évidemment, investissez ce que vous êtes prêts à perdre et misez pas la baraque sur les cryptos, même si je pense qu'à long terme, évidemment, on va faire des profits assez énormes. Et moi, j'attends vraiment encore une stabilisation et un point peut-être un peu plus bas sur le BTC pour rentrer encore une nouvelle fois avec pas mal d'argent que j'ai mis de côté depuis que je suis en dehors depuis que je suis sur le marché crypto, mais évidemment j'ai pas tout misé sur la même chose, et pour le coup j'attends vraiment, et je vous l'ai dit, ma target elle est vers les 12 000 $. Si on y va, je rentrerai très très fort, mais d'ici là on regardera le développement du prix. Passez une très bonne journée et on se retrouve demain. Salut.